Le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. Plus d'un demi-million de soldats alliés sont rassemblés à travers l'Angleterre, prêts à traverser la Manche au moment décisif. Ils viennent des États-Unis, de Grande-Bretagne, du Canada et de plusieurs nations européennes occupées, formant une coalition sans précédent construite pour un seul objectif, l'invasion de la France occupée par les nazis. La planification de ce moment commence à Téhéran, en 1943, lorsque les dirigeants des États-Unis, de l'Union soviétique et de la Grande-Bretagne se réunissent pour décider de la prochaine phase de la guerre. Staline réclame depuis longtemps l'ouverture d'un second front en Europe de l'Ouest, alors que ses forces absorbent l'essentiel de la puissance militaire allemande sur le front de l'Est. Les alliés occidentaux ont hésité, mais à ce stade, il devient clair qu'un débarquement direct en France est inévitable, à la fois pour vaincre l'Allemagne et pour influencer l'équilibre des forces dans l'Europe d'après-guerre. L'une des premières décisions, et l'une des plus cruciales, concerne le lieu du débarquement. Calais, le point le plus proche de l'Angleterre, est fortement fortifié et exactement là où les Allemands s'attendent à un débarquement. La Normandie, bien que plus éloignée, offre des défenses plus faibles et une meilleure chance de surprise. Eisenhower et Montgomery choisissent finalement la Normandie, pariant que l'imprévisibilité comptera plus que la commodité. À partir de ce moment, une vaste campagne de désinformation est lancée pour convaincre les Allemands que Calais reste la cible principale du débarquement. Alors que les préparatifs se poursuivent, l'opération est initialement prévue pour début juin 1944, mais la météo menace rapidement de tout compromettre. Des tempêtes frappent la Manche, clouant les avions au sol et rendant les mouvements navals extrêmement dangereux. À la date de lancement initial, Eisenhower est contraint de reporter l'opération. Un nouveau report repousserait le débarquement de plusieurs semaines en raison des contraintes de marée et de lumière lunaire, et avec déjà des milliers de soldats embarqués sur les navires, les enjeux sont immenses. Un météorologue de la Royal Air Force a ensuite présenté une brève fenêtre de conditions météorologiques améliorée pour le 6 juin. Ce n'est pas idéal, mais c'est la seule opportunité disponible. Après une longue pause, Eisenhower prend sa décision. Le débarquement aura lieu. Plus de 6000 navires commencent à traverser la Manche, soutenus par des dragueurs de mines ouvrant des passages à travers les défenses allemandes, alors que débute la plus grande opération amphibie de l'histoire. Avant les débarquements navals, des forces aéroportées sont envoyées pour sécuriser des objectifs clés. Des milliers de parachutistes sont largués derrière les lignes ennemies dans l'obscurité, mais l'opération devient immédiatement désorganisée. Des erreurs de navigation, des tirs anti-aériens intenses et une mauvaise visibilité dispersent les unités dans la campagne. Beaucoup de soldats atterrissent loin de leur zone de saut prévue, tandis que d'autres sont tués ou capturés peu après leur arrivée au sol. Malgré le chaos, certaines unités aéroportées parviennent à se regrouper et à accomplir des objectifs essentiels. Elles s'emparent de ponts, de carrefours et de points de communication, perturbant les mouvements allemands vers les plages. Bien que dispersées et en sous-effectif, leurs actions créent suffisamment de confusion pour retarder toute contre-attaque immédiate, gagnant un temps précieux pour la force d'invasion approchant par la mer. À l'aube, le bombardement naval s'intensifie. Les frappes aériennes précédentes n'avaient que partiellement endommagé les défenses allemandes, mais une fois la visibilité améliorée, les navires de guerre peuvent frapper les positions côtières avec davantage de précision. Sous ce feu de couverture, les péniches de débarquement transportant la première vague de troupes avancent vers les plages, les soldats serrés à l'intérieur de coques d'acier, tandis que les explosions secouent l'eau autour d'eux. Sur la plage d'Utah,
le débarquement dévie presque immédiatement de son plan lorsque les troupes réalisent qu'elles ont accosté au mauvais endroit. Le brigadier général Theodore Roosevelt Jr., le seul général à débarquer avec la première vague, évalue rapidement la situation. Plutôt que de tenter de corriger le débarquement sous le feu ennemi, il décide de poursuivre l'assaut depuis leur position actuelle. Son sang-froid transforme la confusion en coordination et la plage d'Utah est sécurisée relativement rapidement, lui valant plus tard la Medal of Honor. Sur la plage d'Omaha, la situation est bien plus meurtrière. Le bombardement préalable s'est largement révélé inefficace, laissant les défenses allemandes intactes. Les péniches de débarquement sont détruites ou submergées avant même d'atteindre la côte, et les survivants avancent sous un feu nourri de mitrailleuses. Les unités sont dispersées presque immédiatement, et de nombreux officiers sont tués dans les premières minutes, laissant les soldats bloqués sur une étroite bande de plage, sans couverture et sous des pertes croissantes. Pendant des heures, la situation sur Omaha reste désespérée. Certains commandants envisagent même un retrait alors que des formations entières s'effondrent sous le feu. Mais la plage est essentielle, reliant les zones de débarquement américaines, et l'abandon n'est pas une option. Peu à peu, de petits groupes de Rangers commencent à escalader les falaises et à neutraliser les positions allemandes depuis le haut, tandis que l'artillerie navale se rapproche du rivage pour fournir un appui direct. Alors que les munitions allemandes s'épuisent et que la résistance s'affaiblit lentement, les défenseurs commencent à perdre le contrôle des hauteurs. Pas à pas, les forces américaines progressent vers l'intérieur des terres, malgré des pertes énormes, inversant le cours de la bataille. La plage d'Omaha n'est pas entièrement sécurisée à la fin de la journée, mais la percée décisive a été réalisée. À la tombée de la nuit sur la Normandie, le coup est évident, mais le résultat l'est tout autant. Le débarquement a réussi à établir une tête de pont en Europe de l'Ouest. Les Alliés ont débarqué sur le continent, et malgré le chaos, les pertes et l'incertitude, ils ne repartiront pas. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.